Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message qui se pose toujours dans l'intemporalité. Donc peu importe à quel moment vous l'écoutez. C'est un message qui se veut peut-être d'être reçu soit dans le présent ou soit dans le futur, dans un futur plus ou moins proche. Allez, le magicien, valet de bâton. Le palais des coupes. Il y a quelque chose là, il y a un édifice là. Valet d'épée, le défi. Il faut inscrire, il y a quelque chose à inscrire, il y a quelque chose qui doit être marqué ici. Oui. C'est comme une inscription, comme une écriture en fait. La roue. Et on a le roi de coupe, la 5 de coupe et le 4 de denier. Ici, il y a quelque chose à inscrire dans le défi. Mon valet de bâton au-dessus de mon valet d'épée, c'est une découverte. Il y a de la curiosité à attiser là. Laissez-vous aller à la curiosité, laissez-vous aller à la nouveauté, laissez-vous aller à la découverte. On vous dit que c'est un défi qui doit s'inscrire. Alors, ça peut passer par l'écriture, parce que je vois beaucoup d'écrits. Donc, peut-être que ça passe par l'écriture. Par l'écriture, soit dans la rédaction d'un contrat, ça peut être la rédaction d'un livre, ça peut être une rédaction dans des coupures de presse, ça peut être des choses comme ça, ou simplement dans un journal que vous tenez. Mais le défi, c'est de tenir vos écrits dans l'engagement. Voyez, dans cette ouverture ici. Donc on va voir ce qu'on nous dit. On vous parle d'une fin ici. Ah, bah ça c'est plutôt positif. La fin de l'anéantissement. C'est intéressant. La fin de l'anéantissement, et c'est pour ça qu'on a notre magicien, parce que c'est le tout début, le commencement de quelque chose dans la magie. On me dit aussi, c'est le fait de se réapproprier ses armes, ses atouts, sa magie, sa connaissance, sa boussole aussi, j'entends. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui est posé dans l'ouverture de la découverte. Donc la curiosité, moi j'entends besoin d'air, besoin de respirer, besoin de voir autre chose, besoin de mouvement, mais de vaquer à des occupations différentes. Vous voyez, c'est vraiment ces espaces-là que vous allez devoir ouvrir ici, dans le défi. Ça reste sûrement un défi parce que vous êtes peut-être resté trop longtemps. Il y a peut-être eu une retenue ici. Une retenue par des souffrances ici. Ici, on voit bien qu'il y a une retenue de souffrance. Ma 5 de coupe, c'est la fin des souffrances émotionnelles. C'est le deuil des souffrances émotionnelles. Et ma 4 de denier, elle retient quelque chose. Donc, vous voyez, on a envie de lâcher une souffrance et en même temps, on la retient parce qu'on a peut-être peur de ne pas réussir à s'émanciper après, sans cette souffrance. Ou on a peut-être peur de se sentir seul sans cette souffrance aussi. Oui, on me dit que vous allez traverser peut-être des périodes où il y a des changements, des remises en question. On montre beaucoup d'émotionnel, donc c'est des phases un peu lourdes où il y a un peu tout qui s'arrête. Et le but, ça va être de traverser ces phases en restant à l'écoute de ce que vous ressentez, mais sans plonger dedans. Je m'explique. On me dit que vous pouvez traverser des phases d'invisibilité, des phases de lourdeur ou des phases de... ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait rien qui avait du sens. Et en fait, ces phases, elles sont nécessaires parce qu'elles vous amènent à dépasser quelque chose dans l'espace du connu. Donc vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus, moi j'entends, en accord avec les lois de la vie, avec les lois universelles, et donc beaucoup moins planifié. Donc ça veut dire qu'il y a des schémas ici de souffrance dans le ressenti qu'il va falloir traverser, et on me dit qu'il va falloir s'en délester aussi. Ça peut passer aussi par des symptômes au niveau du corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, et là il faudra lâcher, on me dit, les douleurs ou les souffrances. Ça va vous demander aussi d'accueillir ici ce que vous portez intrinsèquement avec la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme ici.
on vous demande de vous réapproprier cette ouverture des sens, cette ouverture de la guidance, l'ouverture de votre canal doit se mettre en réception ici pour accueillir la richesse de vos mémoires. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait. Intrinsèquement, elle sait. Donc vous savez des choses, vous portez quelque chose intrinsèquement qui est relié à vos espaces de mémoire, mais c'est quelque chose que vous portez dans le positif, ici. Et ce qu'on nous dit avec le palais de coupe, c'est qu'il y a vraiment un édifice émotionnel dans l'amour à construire, mais dans l'apaisement, dans la nouveauté. C'est-à-dire que ce que vous portez ici, ce dont vous avez besoin ici, ce qui fait partie de vous, on vous demande de vous engager dans la réalisation de ce que vous vibrez. En fait, ce que vous devez construire, ce palais de coupe, cet édifice d'amour, en fait, il doit être le miroir de ce que vous représentez. Et là, ça va vous demander beaucoup d'écoute et du mouvement. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez faire tourner cette roue. Vous voyez, elle porte le chiffre 4, ici au centre. On vous dit, c'est pas un hasard. Le 4, c'est la justice, c'est la justesse, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est on va se faire une justice, mais une justice par le cœur, une justice par les mémoires, parce qu'on est ça. C'est aussi la reconnaissance de soi ici. Avec le roi de coupe, c'est complètement ça. Donc j'ai des hommes ici qui vont se révéler, pour lesquels il va y avoir un nouveau départ dans la construction de l'amour. Oui, c'est la construction, c'est parce que j'avais le mot depuis tout à l'heure. C'est la construction. D'accord. Donc j'ai des hommes ici qui vont se révéler dans la construction de l'amour. Ils vont véritablement avoir envie de construire cet édifice, mais à leur image, cette fois-ci, et non plus à l'image des autres. Et j'ai des femmes qui vont réveiller leur masculin dans la construction de l'amour. Donc il y a un véritable mouvement. Il y a un investissement ici dans l'action. C'est je passe à l'acte ici. Je passe à l'acte dans le respect de moi-même. Ce qui va être ennuyeux, c'est ça. C'est ma 4 de denier qui aura tendance ici à vous freiner, à vouloir tourner cette roue. Parce qu'elle vous ramène dans ce que vous croyez être peut-être une appartenance, dans ce que vous croyez être peut-être des freins ou des obstacles. Ou alors, elle pourrait vous ramener aussi, cette carte, sur le fait de se sentir indigne du changement, indigne de faire tourner cette roue, indigne de construire. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Parce qu'elle pourrait vraiment vous freiner. Hein. Donc là, il va falloir être précautionneux dans les encouragements de la non-dévalorisation ici. Je décide de ne plus me dévaloriser et surtout, je décide d'être à mon écoute, à mon pleine écoute, parce que la grande prêtresse, elle construit, hein. Elle passe à l'acte, mais elle passe à l'acte par ses vibrations. C'est-à-dire que dès qu'elle ressent, elle agit. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. J'ai la 6 d'épée. La reine d'épée. Oui, il y a quelque chose à trancher ici. Hein. Et la reine de denier. Il se peut ici que vous ayez une personne féminine dans votre entourage qui vous crée beaucoup de soucis dans la réflexion, dans l'espace des pensées. Il se peut ici que vous ayez une personne, alors soit c'est un homme féminin hein, qui porte la dominante féminine, soit c'est une femme. Ici, on le voit bien, il y a quelqu'un dans votre entourage du genre féminin ou de la polarité féminine ici qui vous donne des nœuds au cerveau, qui vous fait porter des choses. Et ce sont des choses dans la culpabilité et le sacrifice ici. Donc il y a une personne ici qui appuie fort là-dessus. Fort là-dessus, on vous dit. Et vous devez rester dans l'espace de la maîtrise. Dans l'espace de la maîtrise de l'abondance de votre construction. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que moi, cette carte, à chaque fois dans la vibration, je la vois, elle vous ramène vers le négatif. Mais en fait, elle vous ramène vers ça.
vers les influences du négatif, ici. Et c'est provoqué par une femme. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une compagne, ça peut être une sœur, ça peut être un ou une supérieure hiérarchique. Voyez ce qui vous parle ici. Hein, en tout cas, c'est une personne féminine. Et donc, elle vous empêche aujourd'hui de construire une vie d'abondance, mais dans la maîtrise. C'est-à-dire que vous avez ici une maîtrise qui vous appartient, d'attirer à vous dans la construction, ici, dans tous les aspects de votre existence, et on vous en empêche ici. Hein, et c'est une personne féminine, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu la carte de la mort et de l'anéantissement, parce que c'est la fin de l'anéantissement, c'est la fin des grandes tristesses. Là, on se sort d'un état d'être émotionnel, on se sort des souffrances ici. Hein, et on vous laisse pas faire, d'accord? Il y a quelque chose par rapport à la construction, on nous dit quand même c'est lié à l'état d'esprit ici, pour vous mettre en route sur votre construction. On me dit c'est pas que les idées, mais c'est comme s'il fallait être sur une nouvelle construction en fait, au niveau de l'état d'esprit. Et donc il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de traverser ici pour remodeler votre façon de construire. On vous dit c'est normal qu'il y ait des transformations dans la manière de construire avec le magicien. D'autres visions, on me dit, d'autres perceptions de la construction et surtout une autre manière de faire les choses. Peut-être que vous êtes amené à changer vos habitudes ici, sur des anciens schémas de construction, pour retrouver oui, une vibration élevée, nouvelle, et on me dit beaucoup plus spontanée dans la création. Assez perturbant pour les personnes qui sont très attachées à leurs habitudes ici. On me dit des fonctionnements masculins qui sont rassurés dans le fait de faire les choses de la même manière. Là, on vous demande vraiment d'accepter ces transitions-là pour pouvoir trouver, à partir du rien ici, parce que ça part de cet espace du rien, une nouvelle façon de fonctionner. Et donc, on me dit pour certains, c'est vraiment le but ici, ça va être de lâcher tous ces systèmes en fait qui vous ont amené là où vous êtes, mais qui ne peuvent pas vous amener plus loin. On me parle de système de pensée, de système d'action dans la répétition. Donc si vous avez l'impression par exemple de faire beaucoup de choses, tout le temps les mêmes choses et que ça n'ancre pas de résultat, on me dit c'est agir différemment ou d'une manière différente, d'un autre point de vue pour pouvoir ancrer d'autres résultats. Et surtout on vous dit restez au contact de votre intuition parce que votre corps vous parle. Moi ce qu'on me montre c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont ramenées dans l'écoute de leur corps pour pouvoir créer dans leur entièreté, donc à partir d'une reliance directe avec le corps. Le corps vous informe, on vous dit. Et là, il va falloir être dans l'écoute du corps pour pouvoir écouter cette nouvelle direction aussi. Voilà pour cette lecture. En tout cas, c'est une très belle progression ici. On voit bien le basculement sur cette première ligne, le magicien, le palais de coupe, le roi de coupe. Il y a une nouvelle dynamique dans la construction. Tout est nouveau avec le magicien puisque le magicien ancre le début, la nouveauté, vous ne connaissez pas, vous êtes novice, mais il y a un édifice à construire ici. Donc allez-y. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.